Les amis, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Mon téléphone tient sur un vase. Voilà, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là ce soir? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui est hyper précieux pour moi, qui est très porteur, qui m'aide à patienter, qui m'aide à me relever, qui m'aide à faire confiance, qui m'aide à lâcher prise. C'est vraiment quelque chose de très précieux que je vais partager avec vous. Mais ce que j'ai envie de vous dire avant tout, c'est que par rapport aux personnes à haut potentiel, toutes les personnes à haut potentiel, et j'ai même envie de dire tous les êtres humains sur Terre sont des êtres spirituels. Que vous le vouliez ou non, on est des êtres spirituels. La spiritualité et le fait d'avoir la foi en quelque chose, ça ne veut pas forcément dire être religieux. Ça ne veut pas forcément dire avoir une religion. Mais on est des êtres spirituels. Du moment qu'on se pose des questions existentielles, on est des êtres spirituels. Du moment qu'on cherche à savoir ce qu'on aime, on est des êtres spirituels. Du moment qu'on cherche à comprendre quelque chose de plus grand que nous, on est des êtres spirituels, tout le temps. Donc qu'on le veuille ou non, on est des êtres spirituels. On sait qu'il y a quelque chose sur lequel on doit se poser des questions. Donc du moment qu'on se pose des questions sur les choses, même quand on est athée, on croit en quelque chose. On croit en le fait qu'il n'y a pas d'énergie supérieure, qu'il n'y a pas de puissance supérieure, que Dieu n'existe pas, etc. Donc du moment qu'on pense quelque chose, qu'on croit en quelque chose, même lorsqu'on ne croit pas, on est des êtres spirituels. Donc être spirituel ne veut pas dire être religieux, mais on est tous des êtres spirituels. Et les personnes à haut potentiel en particulier sont à 100% des personnes spirituelles, des personnes qui se posent beaucoup de questions, des personnes qui savent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elles, au-dessus d'elles. Et ça, j'ai envie de le préciser, d'insister dessus ce soir. Dès lors qu'on se demande quel est notre chemin de vie, quelle est notre mission sur Terre, pourquoi on est là, en quoi on peut contribuer au monde qui nous entoure. Dès lors qu'on se demande s'il y a une vie après la mort, s'il y a un au-delà, s'il y a un paradis, s'il y a un enfer, s'il y a des anges, à quoi sert le soleil, à quoi sert le ciel, à quoi servent les étoiles, qui a créé tout ça, qui a créé tous ces miracles de la nature. Bref, toutes les questions qu'on se pose depuis qu'on est tout petit fait de nous des êtres spirituels. Donc ça, c'est une chose. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui m'est vraiment très cher. Et c'est quelque chose qui peut vraiment énormément vous apporter. C'est une prière. Vous pouvez l'appeler prière. Vous pouvez l'appeler affirmation positive. Vous pouvez l'appeler affirmation de lâcher prise. Vous pouvez l'appeler affirmation contre la peur. Vous pouvez l'appeler mantra. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord? On s'en fiche. Le nom, on s'en fiche. En tout cas, c'est quelque chose que je dis quand j'ai un choix à faire et que je n'arrive pas à faire ce choix, ou quand j'ai une grande décision à prendre et que je n'arrive pas à décider toute seule, quand c'est trop compliqué de décider toute seule. Donc dès qu'il y a un gros challenge, une grosse épreuve, c'est ma prière. Donc dans ma religion, ça s'appelle la prière de consultation. Donc c'est une prière qu'on va faire à chaque fois qu'on a besoin de consulter Dieu. En fait, c'est même pas consulter Dieu, c'est faire le nécessaire pour obtenir quelque chose, faire le nécessaire pour atteindre un objectif, faire le nécessaire pour avoir quelque chose, pour changer quelque chose dans notre vie, mais dire ça pour réussir à se détacher du résultat. Donc, ne le prenez pas comme une prière qu'on dit juste comme ça, à la va-vite, et puis on fait confiance à l'univers, à Dieu, au Seigneur, à qui vous voulez, pour obtenir ce qu'on veut. Non, c'est quelque chose pour lequel on fait des efforts de notre côté, mais on se détache du résultat en disant ça, en demandant ça à Dieu, à l'univers,
à la puissance supérieure, aux astres, à qui vous voulez et ce en quoi vous croyez. Vous pouvez remplacer le mot Seigneur là-dedans par ce que vous voulez, d'accord? Ce en quoi vous croyez. Donc je vais vous la lire et puis je vais la commenter un tout petit peu. C'est quelque chose qui a toujours marché pour moi, depuis toujours, depuis que je connais cette prière, ces affirmations, cette demande, cette consultation à l'univers, à Dieu, ça n'a jamais loupé en fait. Ça m'a toujours aidé à chaque fois que j'avais une décision importante à prendre. Donc, c'est parti, je vous la lis. Elle n'est pas très longue, du tout. Donc, Seigneur, je te demande de par ta science, science avec un grand S, de me faire le bon choix. Je te demande de par ton pouvoir de me venir en aide et je te demande de m'octroyer de ta grâce immense, car certes, tu as le pouvoir alors que je ne l'ai pas. Tu détiens la science alors que je ne la détiens pas et tu es celui qui connaît parfaitement les choses cachées. Ô Seigneur, si tu sais que, on va prendre l'exemple de changer de travail. Vous avez envie de changer de travail mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Donc, ô Seigneur, si tu sais que cette réorientation est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, destine-la moi et facilite sa réalisation, puis bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette réorientation professionnelle est un mal pour moi, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, écarte-la de moi et écarte-moi d'elle et destine-moi le bien où qu'il soit, puis fais que j'en sois satisfaite. Je vous la relis une deuxième fois. Réorientation professionnelle, c'est juste un exemple, mais c'est quelque chose pour tout, pour vos relations, pour vos performances sportives, pour vos relations avec vos enfants, pour une maladie, pour un déménagement, ce que vous voulez, d'accord? Seigneur, je te demande de par ta science de me faire le bon choix. Je te demande de par ton pouvoir de me venir en aide et je te demande de m'octroyer de ta grâce immense, car certes, tu as le pouvoir alors que je ne l'ai pas. Tu détiens la science alors que je ne la détiens pas. Et tu es celui qui connaît parfaitement les choses cachées. Ô Seigneur, si tu sais que cette réorientation professionnelle est un bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas, et dans celle de l'au-delà, destine-la moi et facilite sa réalisation, puis bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette réorientation professionnelle est un mal pour moi, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas, et dans celle de l'au-delà, écarte-la de moi et écarte-moi d'elle et destine-moi le bien où qu'il soit, puis fais que j'en sois satisfaite. Alors, quand vous faites cette demande à l'univers, déjà vous pouvez un peu changer ce que vous voulez là-dedans, mais quand vous faites cette demande à l'univers, elle doit être faite avec intentionnalité et avec émotion. Vous devez ressentir les choses. Vous devez être à 10 sur 10 en désirabilité de ce que vous voulez atteindre. Ça doit vous faire vibrer, ça doit résonner, ça doit faire remonter les larmes en vous. Ça doit faire battre votre cœur. C'est quelque chose que vous désirez réellement, mais sur lequel vous n'avez pas 100% de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on va vraiment vouloir atteindre quelque chose et on va tout faire pour l'atteindre, mais le résultat ne dépend pas de nous. Tous les résultats qu'on obtient dans notre vie, en fait, ne dépendent pas de nous. Ils dépendent de ce qu'il y a de plus puissant que nous et de plus grand que nous. Donc Dieu, l'univers, cette énergie suprême, peu importe. Donc c'est important quand vous désirez réaliser quelque chose, réaliser des rêves, quand vous avez des désirs et vous voulez vraiment les assouvir, eh bien c'est important de faire le nécessaire, mais de se détacher du résultat. Et il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça super difficile de se détacher du résultat, parce qu'elles pensent que quand elles veulent atteindre ce point-là, elles doivent absolument savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour y aller et comment y aller. Et du coup, elles vont tellement mentaliser le truc en essayant de prendre le contrôle qu'elles vont être dans la peur, la frustration, la déception, la colère. Pourquoi? Parce qu'elles désirent, mais elles pensent qu'elles ont le contrôle et elles ne se détachent pas du résultat.
En fait, tout ce que vous voulez atteindre dans votre vie, vous avez besoin de le désirer, de l'imaginer, de le manifester, de le vivre dans votre esprit inconscient, comme si vous y étiez déjà, de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, de ressentir les choses. Parce que votre inconscient, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pour moi, en fait, il n'y a pas de limite entre l'inconscient et l'univers. Quand vous rentrez en communication avec votre esprit inconscient dans votre cerveau, c'est que vous rentrez en communication avec l'univers. Vous êtes dans les lois quantiques. C'est le même fonctionnement, c'est les mêmes questions, les mêmes réponses, c'est le même fonctionnement. Donc, se détacher du résultat, c'est hyper important. C'est aussi reconnaître que tout ne dépend pas de nous, petits êtres humains sur Terre. Vous voyez que, regardez juste le Covid, c'est juste un truc de malade ce que ça a fait dans le monde entier. Pourtant, c'est un petit virus qui n'est même pas visible à l'œil nu. Du coup, c'est qu'il y a forcément quelque chose de plus grand que nous. Tant qu'on ne reconnaît pas ça, on va toujours être dans le contrôle. Et le contrôle mène à la peur et à la déception. Et la peur et la déception attirent les situations de peur et de déception. Donc vous avez besoin d'être dans la confiance. Et pour moi, la confiance, c'est quoi? C'est vraiment, je veux ça, je vais tout faire pour, je vais faire un plan d'action, je vais mettre en place toutes les actions qui vont me mener à ça, petit pas par petit pas par petit pas. Je vais me donner à fond, je vais m'investir, je vais m'engager, je suis motivée, j'y vais avec le fun, j'y vais avec le plaisir, j'y vais avec la dynamique d'excitation, avec la dynamique d'abondance, avec la dynamique de confiance, mais je demande au Seigneur, de par sa science, de me faire le bon choix. Je lui demande de par son pouvoir de me venir en aide, parce que finalement je suis rien, parce que finalement j'ai pas le contrôle. C'est lui qui a le contrôle. Et je lui demande, tu détiens la science alors que je ne la détiens pas et tu es celui qui connaît parfaitement les choses cachées. Qui connaît parfaitement les choses cachées. L'univers sait ce qui est bon pour vous et ce qui est un mal pour vous. Des fois, on a des situations dans notre vie où qui nous dégoûtent. Et puis on se dit, ah purée, j'aurais pas dû faire ça, et pourquoi j'ai fait ça? Et on s'auto-sabote, et on se tape dessus, et on se dit, c'est nul, et puis moi je voulais atteindre ça, et puis j'ai pas réussi. Alors que l'univers sait parfaitement que c'est un bien pour vous. En toute chose, il a placé un bien. Il faut, ce qui m'aide à avancer moi, dans ma vie de tous les jours, c'est ça. C'est que je sais que quoi qu'il arrive dans ma vie, confortable ou inconfortable, est un bien pour moi. Je le sais. C'est juste non négociable. C'est en moi, c'est intégré, c'est incarné. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui. Donc, quand vous savez que l'univers fonctionne pour vous et non contre vous, et que vous avez confiance en ça, et que vous savez que quoi qu'il arrive d'inconfortable dans votre vie, de challenging dans votre vie, c'est un bien pour vous. Eh bien, vous commencez à réussir à vous détacher du résultat. Toi qui connais parfaitement les choses cachées, l'univers est immense, l'univers est majestueux, l'univers n'a pas de limite. Regardez tout ce qui a été créé par l'univers, tout ce qui existe dans l'univers. Tout ce qui a été créé par cette puissance qui est bien plus grande que nous montre qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas tout, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout intégré. Tous les jours, la science découvre de nouvelles choses. Il y a de nouvelles recherches qui mènent à de nouveaux résultats, à de nouvelles observations, à de nouvelles choses qui sont créées, qui sont fabriquées, qui sont mises en vente. On ne cesse d'apprendre. Ça veut dire qu'on peut vivre toute une vie et on ne saura jamais tout ce qu'il faut savoir. C'est pas possible. C'est bien trop grand pour nous. Et du coup, il n'y a que Dieu ou cette puissance supérieure, encore une fois, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, ça sera Dieu qui connaît parfaitement les choses cachées. En fait, pour moi,
le fait que je confirme et que je sois complètement convaincue par l'existence de Dieu me permet de prendre de la hauteur. Quand je vis un inconfort, je prends de la hauteur et je me vois toute petite dans mon inconfort. Et je vois qu'en fait, cette puissance suprême qui est au-dessus de moi, c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est juste que comme moi j'ai le nez dedans, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. C'est juste que quand moi j'ai le nez dedans, je le vis mal, je suis dans le mal-être. C'est dur quand on a la tête dans le guidon, dans les problèmes, dans les galères, dans les épreuves. C'est très très dur de se dire « Non mais c'est bon, je sais que Dieu fait ça pour mon bien ». C'est dur. Mais cette confiance en lui, cette confiance en l'univers et cette prière de consultation vous permet vraiment de prendre une hauteur de dingue qui vous permettent de raisonner et d'être intelligente émotionnellement. Donc, de pouvoir raisonner malgré les émotions désagréables. Ça, c'est trop important. Il faut avoir confiance que ce qui est au-dessus de nous, c'est ce qui est bon pour nous. Et que chaque chose est censée arriver. Et que chaque chose est là pour nous montrer le chemin, quoi qu'il arrive. Ensuite, si tu sais que cette réorientation professionnelle est un bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, destine-la moi et facilite sa réalisation. Ça veut dire que là, vous avez en fait, en quelque sorte, une police d'assurance. Cette police d'assurance, c'est un peu dire à votre inconscient, voilà, moi j'ai tout fait pour atteindre cet objectif, voilà ce que je désire réellement dans ma vie, voilà ce que je veux vivre, voilà ce que je veux ressentir. Maintenant, univers, je te laisse ça entre tes mains. Si toi tu sais que ces choses-là sont un bien pour moi et tous ceux qui sont concernés autour de moi, alors facilite-moi la réalisation de cet objectif. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin, on dit « puis fais que j'en sois satisfaite ». Et ça, c'est juste extraordinaire. Pourquoi ? Parce que quand on laisse tout entre les mains de l'univers, en lisant ce mantra, on va dire, ou cette demande, ou cette prière, on a tendance à nous dire « ouais, mais s'il ne me facilite pas la réalisation de mon objectif, je vais être déçue, je vais être frustrée, je vais être dégoûtée, je vais vouloir abandonner, je vais perdre confiance, parce que moi, je veux vraiment atteindre ça, et si l'univers ne me le facilite pas, je vais être déçue. » Non, parce que quand vous dites ça, puis fait que j'en sois satisfaite, l'univers va faire que vous en soyez satisfaite, quelle que soit la décision, la direction qu'il vous fait prendre, même si elle va à l'opposé de là où vous vouliez aller. Parce que l'univers, c'est mieux que nous. Notre inconscience, c'est mieux que nous. Dieu, c'est mieux que nous. Hey, Pris, est-ce que tu es là? Je crois que je te vois quelque part. Donc, puis fait que j'en sois satisfaite, ça vous enlève ce poids-là de « et si je faisais le mauvais choix? Et si je prenais la mauvaise décision? Et si ça ne marchait pas ?» L'univers, sachez que si la chose que vous désirez est un bien pour vous, l'univers va toujours choisir le chemin le plus court pour vous y emmener. Ça, c'est la deuxième chose dans laquelle il faut avoir extra confiance. L'univers va toujours vous faire prendre le raccourci, le plus petit chemin, le plus rapide pour aller là où vous avez envie d'aller. Quand je fais cette prière, coucou, je sais pertinemment que je vais avoir des signes. Et les signes de l'univers sont clairs, comme l'eau de roche. Les signes sont clairs, ne vous posez même pas de questions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, est-ce qu'on va avoir des signes par des rêves, par des choses, des conversations, des gens qui vont venir nous voir, une réponse concrète, comment ça se passe? En fait, vous allez avoir des signes
qui vont être tellement claires pour vous que vous n'aurez absolument aucun doute que c'est ça votre réponse. Je vous donne un exemple. En 2007, au moment où j'étais en train de choisir l'endroit où j'allais faire ma thèse de chimie, j'avais une très très bonne offre ici en France dans une industrie pour faire une thèse industrielle. Et en même temps, j'avais eu cette proposition pour faire une thèse aux États-Unis. Et j'avais trop envie d'aller aux États-Unis, mais en même temps, j'avais trop envie d'expérimenter la thèse industrielle en France. Parce que c'est juste des expériences, les deux sont extraordinaires. Et vraiment, j'ai fait les démarches pour les deux, mais je ne voyais pas comment je pouvais faire un choix toute seule. En fait, je voyais des avantages dans les deux, des inconvénients dans les deux. J'avais envie des deux. J'avais envie de faire les deux et j'arrivais pas à me décider toute seule. Je fais cette prière de la consultation. Je la fais plusieurs fois. Vraiment en étant focus, en étant dans des énergies vibratoires extra puissantes. C'est vraiment avec l'émotion, c'est vraiment avec l'affect qu'on fait ce genre de choses pour manifester. Du coup, je fais ma prière de consultation. Même pas 2 semaines plus tard, là où je devais faire la thèse industrielle en France, cette entreprise a fait faillite. Cette industrie a fait faillite en fait. Ils ont fermé les portes. Donc, la question ne se pose plus. Donc, je pars aux États-Unis finalement. Vous voyez, les réponses sont tellement claires, mais ça peut être des réponses très claires comme ça. Comme ça peut être des réponses, vous passez dans la rue, vous voyez quelqu'un avec un t-shirt où il y a écrit quelque chose comme ça. Et puis, vous allez voir le signe là-dedans. Ça sera très clair pour vous. Vous allez vous asseoir en salle d'attente chez le médecin et puis il y a quelqu'un qui va parler du sujet et puis qui va donner la réponse alors que la personne ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Vous voyez, ça peut être une chanson à la radio dans votre voiture, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, soyez persuadés que quel que soit le signe que vous allez recevoir, il sera clair pour vous. Vous ne vous poserez plus la question. Un peu comme la faillite de cette industrie, c'était une industrie automobile. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment important. Quand vous avez un objectif, de 1, c'est de mettre les actions en place pour essayer de l'atteindre, mais même avant ce 1-là, quelle est votre intention? Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Pourquoi vous voulez aller dans cette direction? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous faire vivre? Qu'est-ce que vous allez ressentir? N'oubliez jamais, l'univers ne fonctionne que par les émotions et les ressentis. Et quand je dis l'univers, c'est notre cerveau inconscient aussi. Notre cerveau inconscient communique avec l'univers à travers les énergies vibratoires, les fréquences de ces énergies, les émotions et les ressentis. Donc, quand vous voulez obtenir quelque chose, demandez-vous qu'est-ce que ça vous apporte en fait. Je vais essayer de vous donner un exemple. Supposons que mon objectif est de déménager dans le sud de la France. C'est mon objectif réel d'ailleurs. Si mon objectif est de déménager dans le sud de la France, je ne vais pas demander à l'univers de me faire déménager dans le sud de la France. Je crois qu'il y a 2 personnes qui sont du sud de la France qui vont bien aimer ce que je viens de dire. Ah, j'ai une petite qui débarque. Si mon objectif est de déménager dans le sud de la France, eh ben, je ne vais pas demander à l'univers de déménager dans le sud de la France. Je vais plutôt chercher à savoir qu'est-ce que ça va changer pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter. Est-ce que c'est de la libération? Est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la sérénité? Est-ce que c'est la paix de l'esprit? Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est la géolocalisation? Et on va chercher c'est quoi les besoins qui sont là derrière et qu'est-ce que ça nous procure comme émotion. Donc en gros, quand vous voulez atteindre quelque chose, c'est jamais pour la chose en elle-même en fait. C'est toujours parce qu'il y a un besoin derrière à combler. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne. Si
vous arrivez à lui verbaliser exactement ce que vous voulez ressentir, il va vous y amener et ça va peut-être pas être à travers un déménagement dans le sud de la France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand vous posez votre objectif avec les émotions, les désirs, les besoins, les valeurs qu'il y a derrière, l'univers va vous emmener à votre objectif, mais pas nécessairement par le chemin auquel vous avez pensé. Et il faut être prête à accepter ça. C'est ce qu'on appelle vraiment se détacher du résultat. Se détacher du résultat. Parce qu'au fond, vous voulez être bien, vous voulez être épanoui, vous voulez être sereine, vous voulez être en paix, vous voulez être au contact de la nature, vous voulez tout ça. Donc, ça ne va pas nécessairement être déménager dans le sud de la France. En lui disant « je veux déménager dans le sud de la France », vous le limitez. Vous limitez la créativité de votre inconscient. Donc, vous faites le nécessaire, vous exprimez vos émotions et vous vous détachez du résultat grâce à cette prière de consultation qui est juste extraordinaire. En gros, vous dites à l'univers « voilà ce que je veux, mais je te laisse la guidance entre tes mains, parce que toi, tu as le pouvoir alors que moi, je ne l'ai pas. Toi, tu as la science alors que moi, je ne l'ai pas. Et toi, tu connais parfaitement les choses cachées auxquelles moi, je n'ai pas accès. Donc, si cet objectif est un bien pour moi, un bien dans ma religion, dans ma spiritualité, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma santé, pour mon bien-être physique, pour mon bien-être mental, alors facilite-le-moi. Mais si cet objectif est un mal pour moi, un mal pour les personnes qui sont concernées, un mal pour ma religion, pour ma spiritualité, pour ma santé, alors éloigne-le de moi et fais que j'en sois satisfaite. Ça veut dire que vous allez être satisfaite du résultat, quoi qu'il arrive. C'est ça qui est juste génialissime. Hey Virginie! Ta connexion est pourrie ce soir, mais je crois que moi aussi il y a eu des coupures, c'est pas grave. En replay, pas de souci, merci. Voilà les filles, c'est tout ce que je voulais vous dire. On est des êtres spirituels, on est sur Terre pour nous poser des questions, on est sur Terre pour contribuer, on est sur Terre pour chercher à nous connaître, pour connaître notre mission de contribution. On ne peut pas juste être sur Terre pour vagabonder et travailler de façon standard, métro, boulot, dodo. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour galérer, on n'est pas là pour que la vie soit une lutte, on n'est pas là pour que la vie soit une souffrance. On est là pour apprendre à nous connaître, pour savoir exactement quelle est cette chose qu'on pourrait faire pour aider le monde et changer le monde. Quelle est cette chose qui nous épanouit tellement qu'on pourrait la faire H24 sans nous poser de questions. Et si ça peut être notre métier, c'est encore plus l'extase. Mais on a des objectifs, on a des désirs, on a des rêves. Il faut savoir comment les exprimer à l'univers pour les manifester. Donc tout ce qui est là sur YouTube, loi de l'attraction, etc., je vous avoue que je n'adhère pas trop. On ne peut pas manifester à l'univers sans connaître les codes de l'univers. C'est pas juste en disant « Ah, je veux vraiment une belle maison au bord de la mer, je la sens, je la vois », que ça y est, on va manifester. La manifestation passe par l'esprit inconscient. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va perdre du temps à essayer de manifester des choses qu'on n'aura jamais. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre tête qui nous empêchent d'obtenir ce qu'on veut réellement. Il y a dans notre cerveau, il y a des sous-personnalités de nous qui vont dans des directions opposées. Il y en a une qui veut avancer, l'autre qui veut la retarder, l'autre qui veut la faire reculer, l'autre qui lui fait peur. Et tant qu'on n'apprend pas à collaborer toutes ces personnalités pour qu'elles nous emmènent dans la même direction, ça ne peut pas marcher, la manifestation ne peut pas marcher. Et si on ne dit pas clairement à l'univers que ce qu'on veut, c'est atteindre cet objectif, mais d'une façon qui nous soit écologique, éthique et éthique. Écologique et éthique, ça veut dire que cette manière de faire les choses doit être un bien pour nous et pour toutes les personnes qui sont concernées par cet objectif. Quand vous dites ça à l'univers
l'univers sait exactement ce que vous voulez. Vous voulez avoir cette belle vie-là, mais sans souffrir. Vous voulez avoir plus d'argent ou un meilleur travail ou une activité prospère ou une activité qui marche ou une entreprise qui fonctionne, mais sans burn-out, sans hyper-investissement émotionnel, sans dépression, parce que vous lui dites « je veux que ce soit un bien pour moi et pour toutes les personnes concernées ». Ça veut dire qu'il va vous donner ce travail, mais vous n'allez pas vous épuiser dans le travail et vous n'allez pas laisser tomber votre vie de famille ou vos enfants. Il sait que vous lui demandez quelque chose pour votre grand bien et le bien de toutes les personnes concernées. Ça, c'est écologique, éthique et tout ce que vous voulez. C'est la police d'assurance qu'il ne faut pas oublier dans la manifestation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manifestent, qui vont manifester ce qu'elles veulent et elles vont obtenir ce qu'elles veulent. Mais comme il n'y a pas la police d'assurance, les conditions dans lesquelles elles obtiennent ces choses, elles sont déplorables. Et du coup, elles se disent, oui, je voulais ça, mais pas dans ces conditions-là. Oui, je voulais vraiment ce travail, mais pas avec ce genre de relation avec les collègues. Ah, je voulais vraiment déménager, mais pas dans un voisinage aussi bruyant. Donc, elles ont oublié de dire qu'elles voulaient ces choses si et seulement si elles allaient leur procurer un grand bien pour elles et pour leur famille et pour les personnes concernées par l'objectif. C'est une police d'assurance qui est nécessaire dans toute communication avec votre esprit inconscient et dans toute communication avec l'univers pour manifester ce que vous désirez réellement. Voilà les filles, c'était mon petit message pour vous ce soir, pour celles qui sont arrivées à la fin. Vous regardez au début, je vous ai lu la petite prière de consultation que je fais à chaque fois que j'ai un choix à faire qui est difficile ou une décision à prendre qui est difficile, et ça a marché à chaque fois. C'est quelque chose qui est juste dingue, c'est quelque chose de religieux que je partage avec vous, mais moi comment vous dire ça, je constate que la spiritualité, la religion, la science, le développement personnel, la psychologie, l'humain, le social, la médecine, tout ça va réellement dans le même sens. C'est juste un truc de dingue. Quand je lis cette prière de la consultation et que je plonge dans mes cours de neurosciences qui expliquent comment fonctionne l'univers et comment fonctionne notre esprit inconscient, c'est juste dingue. Ce que je lis là, je le retrouve là-bas. Et ça me conforte encore plus dans l'idée que je vais dans la bonne direction. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao les filles.